Imagines. Un examen. Les meilleurs chasseurs de la génération. Des années d'entraînement, de sang, de sacrifice. Et puis, un inconnu. Un nom que personne ne connaît. Lee Han-sung. 1201 points. Un score que personne n'a jamais atteint. Jamais. Il sort du portail sans un mot. Sans un regard. La foule s'écarte sur son passage. Comme si elle sentait, instinctivement, qu'elle ne devrait pas se trouver sur sa route. Ce que personne ne sait, c'est que ce garçon n'a qu'une seule statistique digne de ce nom. La chance. 99. Tout le reste, Pathetic. mais dans un monde où les règles sont écrites par les puissants ou parfois, il suffit d'un seul talent pour tout renverser. Voici l'histoire d'un joueur piégé dans un monde qu'il ne peut pas quitter, et qui a décidé, contre toute logique, de tricher avec le destin. 4 candidats. C'est tout ce qui reste de l'examen annuel des chasseurs en Corée. La salle est tendue. Les journalistes, les familles, les officiels, tout le monde attend. Tout le monde veut savoir qui va terminer premier. Mais plus encore, tout le monde veut savoir qui est ce Lee Han-sung. Parmi les prodiges de cette année, personne ne porte ce nom. La première à sortir du portail, c'est Sien. 855 points. Elle tempête, elle rage contre elle-même. Une erreur qu'elle a commise à l'intérieur. Fille de 2 chasseurs de haut rang, elle n'est pas habituée à l'imperfection. Mais 855 points, c'est déjà extraordinaire pour n'importe qui d'autre. Ensuite vient Jin-un. 988 points. Il sort calmement, dit simplement que cette année était plus difficile que prévu. La foule murmure. Il a tellement progressé. Telment. Puis Sunung-un. 932 points. Il sort, regarde le classement, voit qu'il n'est pas en tête, et fracasse sa baguette magique sur le sol avec une rage à peine contenue. Les gens chuchotent. C'est rare pour un mage d'atteindre un tel score. Mais Sunung, lui, ne pense qu'à une chose. Qui est ce Han-sung? Ce nom étrange que personne n'a jamais entendu. Il reste 2 candidats à l'intérieur. Un autre sort. Han Bule. 1021 points. Membre de l'un des 3 clans les plus puissants de Corée. Il marche dehors, confiant, jusqu'à ce qu'il réalise pourquoi la foule le regarde avec stupéfaction. Ce n'est pas lui qu'on regarde. C'est ce qu'il y a derrière lui. Il reste encore quelqu'un à l'intérieur. Le silence tombe. Absolu. Peasant. Tout le monde est convaincu que c'est une erreur d'inscription. Personne ne peut encore être là-dedans. Personne de normal, en tout cas. Et puis, quelqu'un franchit le portail. Lee Han-sung. 1201 points. Premier. La foule ne fait plus un bruit. Aucun candidat n'a jamais atteint ce score dans l'histoire de cet examen. Jamais. Et ce garçon, ce parfait inconnu, marche droit devant lui, sans s'arrêter, sans regarder personne, sans dire un seul mot. La foule s'ouvre. Elle n'a pas le choix. Il disparaît au coin d'une rue. Et là, tout explose. Qui est-il? Comment est-ce possible? Quelles sont ses statistiques? D'où vient-il? Personne ne sait rien. Personne n'a jamais entendu son nom. Et pourtant, il vient de humilier les plus grands prodiges de l'année sans même sembler s'en rendre compte. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est que Lee Han-sung n'a qu'une seule bonne statistique. La chance. 99. Une seule. Parce que Lee Han-sung n'est pas de ce monde. Il est un joueur. Un joueur piégé à l'intérieur de ce jeu, incapable de se déconnecter. En théorie, ça aurait pu être supportable. Il était même l'un des meilleurs joueurs, au sommet des classements, depuis longtemps. Jusqu'au jour où il a regardé ses statistiques de près. Et il a vu la vérité. Elles étaient catastrophiques. Absolument catastrophiques. Le jeu venait à peine de commencer. Il était niveau 1. Alors il a pris une décision radicale, une stratégie interdite. Le reroll. Recommencer le jeu depuis le début, encore et encore, des centaines de fois, jusqu'à obtenir exactement la combinaison qu'il voulait. Un mois entier. Des centaines de recommencements. Et enfin, il a obtenu ce qu'il cherchait. Toutes les statistiques au plus bas. Mais la chance, maximisée à 99. Voilà son secret. Voilà pourquoi chaque récompense est amplifiée de façon démesurée. Voilà pourquoi, quand il a ouvert son pack de départ, il a obtenu la compétence Magic Rule, classée F à la base, mais upgradée instantanément au rang SSS. La magie qui annule toute autre magie. Mais il reste faible. Physiquement, dangereusement faible. Alors il a fait ce que n'importe quelle personne raisonnablement intelligente ferait dans cette situation. Il est allé au casino. Le premier appareil qu'il teste. Jackpot. Plein centre. Avec ses gains, il part faire du shopping.
Des potions, des objets, des équipements. Tout ce dont il a besoin pour survivre à ce qui l'attend. Parce que le lendemain, c'est son arrivée à l'Académie des chasseurs. Et le grand examen de classement. Il entre le plus discrètement possible. Tête baissée. Profil bas. Évitez les regards, évitez les conversations, évitez tout ce qui pourrait attirer l'attention. Jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Et voilà comment ce garçon est entré dans le portail. Armé de potions achetées avec de l'argent gagné au casino, et d'une compétence obtenue par pure chance. Pour un simple examen d'entrée, l'épreuve était d'une difficulté absurde. Il fallait continuer à éliminer des monstres encore et encore, jusqu'à atteindre le maximum possible. Les premiers gobelins sont faciles. Trop faciles. Mais à l'instant où il en tue un spectre apparaît. Avec l'épée achetée grâce à ses gains du casino et sa compétence Magic Rule, il canalise son énergie dans la lame. Il esquive, il souffre, il se bat, et finit par en venir à bout. Puis un cyclope surgit. La créature est terrifiante. Mais on sait déjà comment ça se termine. Il sort premier. 1201 points. Et laisse tout le monde sans voix. Mais maintenant, il a un problème. L'académie entière le déteste. À peine l'examen terminé, Hanbull et Sunungin se retrouvent dans un couloir. Ils parlent à voix basse. Ils veulent enquêter sur ce garçon. Et plus que ça, ils parlent déjà de l'éliminer. Pendant ce temps, Li Hansung déambule dans l'académie sans se douter de rien. Ou presque. Parce que le pauvre garçon a un autre problème. Chaque femme qu'il croise le trouve hideux. 3 points en charme, c'est le prix à payer pour avoir maximisé la chance. Les regards, les murmures, les sourires moqueurs. Tout ça lui rapporte quand même des points de reconnaissance qu'il peut convertir en lootbox, mais il préfère investir d'abord dans sa force physique. Ses camarades l'appellent fou parce qu'il secoue la tête comme ça. Ils ne savent pas qu'il calcule en permanence. Le professeur entre. Mage Li. Li Hansung se souvient d'elle. Elle excelle en magie du feu. Le cours commence, et la magie, c'est comme de la physique quantique pour la plupart des élèves. Sauf pour Jinun, qui explique tranquillement que c'est aussi simple qu'assembler un puzzle. Normal, il vient d'une famille de mages. Li utilise sa compétence InfoView pour vérifier les statistiques de Jinun. Et il est impressionné. Très impressionné. Puis il aperçoit une autre élève. Yen Charles. Il se souvient d'elle. Dans le jeu, personne ne s'intéressait à elle. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'améliorer sa relation avec elle rapportait des objets de grade trésor. C'est la pause. Les yeux de Li Hansung ne quittent pas Yen Charles. Elle s'approche d'un distributeur pour acheter une collation, mais sa montre connectée est à plat. Elle ne peut pas payer. Et dans cet univers, qui utilise encore des pièces de monnaie, Li Hansung s'avance. Il lui propose de choisir une boisson. Yen Charles le regarde. Incredule. Elle connaît sa réputation. Elle refuse. Mais par accident, elle appuie quand même sur le bouton. Li ne s'en offusque pas. Il lui donne sa boisson, lui dit au revoir d'un geste de la main, et repart. Elle rougit. Lui se demande si sa première impression était convenable. Il réfléchit à la façon dont il peut gagner sa confiance, lentement, progressivement. De retour en cours, Li s'entraîne à la magie simple. Mais c'est difficile. Sa statistique de magie est au plus bas. Pour débloquer les compétences exclusives de magie et de force, il devrait reproduire ce geste des centaines de millions de fois. En quelques minutes, il transpire déjà. Le professeur l'interpelle. Elle lui dit qu'il n'est pas concentré. Elle lui demande de résoudre le problème au tableau. Il s'avance. Regarde. Calcul Mentalment. Et écrit la réponse. Le professeur est stupéfaite. Les élèves sont stupéfaits. Un type qu'il considérait comme un raté vient de résoudre ce problème comme si c'était une évidence. Elle lui dit de regagner sa place. Ses camarades se demandent comment il peut être